Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un cours sur l'impact de l'environnement sur la santé. Alors moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie d'en savoir plus. Du coup, après le cours, je suis allé discuter avec l'intervenante et elle m'a proposé de participer aux rencontres régionales en santé-environnement. Alors bien sûr, j'ai accepté, je vais travailler dans le domaine de la santé et avec tout ce qu'on entend sur l'environnement en ce moment, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Alors je vais aller rencontrer des professionnels qui s'impliquent en santé-environnement pour leur poser des questions et leur demander des conseils. Ils sont en train de préparer leurs ateliers pour la rencontre régionale de la rentrée. Alors si vous aussi ça vous intéresse, eh bien je vous emmène à la découverte avec moi. Alors pour commencer, j'ai rendez-vous avec Sophie Frein et Ronan Garland-Tézec qui préparent leur conférence aux rencontres régionales en santé-environnement. Je vais leur demander pourquoi il faut s'intéresser à l'environnement quand on parle de santé et quel rôle moi je peux jouer en tant que futur soignant. Alors bonjour Ronan Garland-Tézec, merci de m'accueillir. Vous êtes médecin en santé publique et épidémiologiste. Vous réalisez des études pour identifier quelles sont les pathologies associées à l'environnement. Alors la première question que je vais vous poser, elle est toute simple. C'est quoi la santé-environnement? Comment vous la définissez? Plusieurs définitions qui existent. Certains ne prennent la définition que de l'environnement physique lié au milieu de vie, l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez. Et d'autres ont des visions plus larges de l'environnement. C'est par exemple l'environnement lié à la faune et à la flore. Ça peut être également l'environnement lié aux interactions sociales et aussi l'environnement lié au comportement de santé. Oui, c'est donc un concept qui est super large. Einstein disait lui-même, l'environnement c'est tout ce qui n'est pas moi, sous-entendu, tout ce qui n'est pas génétique. Ok, mais comment on peut démontrer clairement le lien entre l'environnement et un effet sur la santé? Ce qu'on connaît de l'impact sur l'environnement de façon indéniable, c'est lié aux grandes catastrophes environnementales, type Tchernobyl et Minamata, avec une contamination par le méthylmercure à l'origine d'un retard intellectuel chez des enfants et des petites dimensions de la boîte crânienne, ce qu'on appelle une microcéphalie. Quelle est la difficulté actuellement dans l'étude du lien entre l'environnement et la santé? Historiquement, avant la transition démographique, finalement, les maladies qui étaient les plus prégnantes, c'était les maladies infectieuses, où il y avait un seul agent responsable des maladies. Vous le savez, on est depuis plusieurs dizaines d'années dans les sociétés développées en face d'une épidémie, mais de maladies chroniques, par exemple le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et ces maladies ont la particularité d'être multifactorielles. Le deuxième point, c'est peut-être aussi qu'on est exposé à tout un tas de contaminants environnementaux, en plus des autres facteurs de ces maladies, et qu'il faut avoir des stratégies de recherche adaptées pour bien mettre en évidence le rôle propre de chacune de ces expositions. Alors en fait, les expositions environnementales, elles peuvent influencer notre santé, mais comment? Quelles sont les conséquences sur la santé? Parmi l'impact sur la santé de certaines expositions environnementales, on pourra ainsi s'intéresser à l'impact sur la survenue de malformations congénitales ou de prématurité, par exemple, quand on s'intéresse aux expositions prénatales, mais aussi plus tard dans la vie sur certains cancers, les infarctus du myocarde. Alors, est-ce qu'il y a des exemples, enfin un exemple d'étude qui est menée en France et plus précisément en Bretagne? Oui, tout à fait. Enfin, il y en a plusieurs, mais comme ça, je vous parlerai de la cohorte Pélagie, qui est une étude épidémiologique. On étudie l'impact de l'environnement au sens large de plusieurs expositions, principalement quand même à des contaminants chimiques, des substances chimiques, sur la grossesse et le développement de l'enfant. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour Sophie Frein, vous êtes infirmière spécialisée en santé-environnement. Vous vous rendez au domicile des patients pour identifier avec eux quels sont les risques auxquels ils sont exposés au quotidien. Comment faites-vous pour expliquer ce qu'est la santé-environnement à vos patients, surtout quand vous êtes en visite à leur domicile? Nous, on va avoir un impact sur notre environnement. En fait, on est juste une personne au milieu d'un environnement global et chacun a une action sur l'autre. Alors il y a des facteurs environnementaux qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé. Est-ce que l'environnement peut aussi avoir un impact positif? Alors oui, heureusement, un espace vert par exemple, parce que je peux avoir une activité physique dans un espace vert, ça va permettre de lutter contre la sédentarité. Lutter contre la sédentarité, ça permet par exemple de lutter contre l'obésité, donc on a une action contre le diabète et voilà, on a tout cet enchaînement positif que peut avoir l'environnement sur notre santé. Du coup, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les patients et les aider à identifier les risques autour d'eux? Lors des visites à domicile, moi j'utilise un appareil qui permet de mesurer les COV, les composés organiques volatiles. C'est cette pollution chimique qui est mise dans l'air à température ambiante.
Et ben, quand on utilise de la solution hydroalcoolique, je vais des fois multiplier les taux par plus de 1000, alors que si j'ai l'action de me laver les mains et que je rapproche mes mains de cet appareil, je vais à peine modifier la quantité de cove émise. Donc vous voyez, c'est ce type d'exemple qui va pouvoir permettre aux patients vraiment de visualiser et de s'imprégner de l'impact qu'ils vont avoir sur l'air, en l'occurrence. Est-ce qu'un soignant, on a besoin d'être un expert en santé-environnement Alors on ne peut pas être expert en tout, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des formations bien spécifiques dans le soin. Mais justement, la création d'un réseau et d'un maillage permet d'avoir des soignants qui vont être sentinelles, qui vont pouvoir donner les premiers conseils, mais qui vont pouvoir aussi déclencher l'expertise, par exemple en sollicitant le médecin qui jugera si il est nécessaire de faire déplacer une conseillère médicale en environnement intérieur, par exemple à domicile. Mais il y a toujours des petits points de vigilance que le soignant peut avoir. Et est-ce que vous pouvez me conseiller des bonnes pratiques, des bons réflexes à avoir pour analyser les risques de l'environnement quand j'arrive chez un patient, par exemple ? Moi, j'aime bien cette notion de système d'entonnoir, en fait. Je regarde ce qui se passe dans l'environnement extérieur. Je suis allergique au pollen de bouleaux, j'ai 3 bouleaux devant ma fenêtre. Forcément, ils ne vont pas s'arrêter devant ma fenêtre, ils vont avoir un impact. Donc, tout ce qu'il y a à l'extérieur va avoir un impact sur l'air intérieur. Et puis petit à petit, je m'intéresse à la construction parce que le type de matériau va avoir également un impact sur ma santé. Et puis petit à petit, je rentre dans l'intimité, comment je vis dans ce milieu, comment je l'aère, comment je l'entretiens. Mais donc voilà, c'est un exercice que vous pouvez avoir, mais dans tous les lieux. Alors attention à ce que ça ne devienne pas une déformation professionnelle. Ouais, en tout cas, c'est à mettre en place. En tant que professionnel plus tard, dans votre cabinet, vous aurez énormément d'actions à mettre en place pour améliorer l'environnement, le vôtre et celui de vos patients, tout simplement en pensant j'aère le cabinet, je mets à disposition de quoi se laver les mains plutôt que d'utiliser une solution hydroalcoolique. Voilà, c'est tous ces petits gestes au quotidien qui vont permettre d'avoir une action positive sur la santé et l'environnement. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci.